Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse ce matin, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te bénisse, qu'il ouvre les portes de bénédiction pour toi, qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi. Que le Seigneur t'accompagne partout où tu iras, que le Seigneur te renouvelle, te régénère. Je vais dire à quelqu'un qui est tombé, qui a rétrogradé, de se relever, parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu fera tout pour que tu sois dans l'aisance, parce que c'est de nos jours, si tu n'as rien, bon, tu n'es rien. Voilà. Si tu as un peu, bon, je vais dire que si tu as un peu d'argent sur toi, tu peux avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de frères et sœurs. Mais quand tu n'as rien, on te laisse dans l'oubli. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais dire aux chrétiens que ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre dans l'intégrité. Il faut vivre avec fidélité, loyauté. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons lui présenter ce moment. Tu es digne, papa, d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié, papa. Amen. Voilà. Nous allons prendre le psaume 25 et nous allons lire le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu gardes les commandements de notre Dieu, tu marches selon sa parole, je suis sûr que Dieu te bénira. Alléluia. Dieu va le faire, il va faire pour toi. Le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Je veux comprendre que quelqu'un qui marche dans la fidélité, dans la loyauté de Dieu, que Dieu ne fasse rien pour lui. Non. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, mais sache que Dieu se souviendra de toi. Mais celui qui ne garde pas ses commandements, celui-là même qui ne fait rien pour le Seigneur, mais il ne fera rien pour toi. Alléluia, parce que ce que tu vas s'aimer là, c'est ce que tu vas récolter. Alors, je suis étonné qu'il y a des gens qui sont là, qui vivent dans la dépravation, qui font n'importe quoi, qui cherchent à avoir des bénédictions de Dieu. Non, je dis Dieu ne te donnera rien. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui travaillent pour lui, que Dieu se souvienne de tous ceux qui travaillent avec dans sa fidélité, qui travaillent par rapport à son alliance. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Que le Seigneur veille sur chacun de nous. Amen. Que son nom soit béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un aperçu de ce qui va se passer. Amen. Ça tout dépendra du PDCI. Je veux croire que les gens du PDCI veulent forcément, ils veulent venir au pouvoir. Mais chaque chose a son temps. Parce qu'au sein même du PDCI, aujourd'hui, le Seigneur va me montrer, il y avait des empoisonnements au sein du PDCI, au sein du grand cercle PDCI. Je ne dis pas que ça vient, le poison vient du RHDP, non. Mais c'est au sein du PDCI. Est-ce que vous savez, le Seigneur me l'avait montré quand le président, du vivant du président Bédié. Mais le Seigneur me disait comme ça, regarde, le président Bédié est combattu par ces hommes, soi-disant des mains. Il y a des gens au PDCI qui ne voulaient plus voir le président Bédié, qui ne voulaient plus que le président Bédié soit à la tête du PDCI RDA. Oh, bon, Dieu a fait ce qu'il voulait, le président Bédié est parti. Mais sinon, il y a scission, c'est depuis du vivant du président Bédié qu'il y a eu ça. Parce que vous voyez les Kakabés qui sont révoltés, les gens du PDCI, du vivant du président Bédié qui sont partis, les Dodo et autres là sont partis au RHDP, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais même ceux qui sont restés là, ils n'étaient pas du cœur avec le président Bédié.
Mhm. Il n'était pas avec le président Bédié. Malheureusement, le président est parti. Ils sont en train de pleurer. Quand je vois tout ça, je dis, mais niet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens, au fait, veulent? Voilà, j'ai vu Karabé pleurer et tout ça, ce sont des mises en scène. Voilà. Et ce que je déplore pour les gens du PDC, ils sont vacillants. Ce sont des gens qui sont là aujourd'hui, ils veulent aller au RHDP. Mais si vous voulez aller au RHDP, allez-y. Mais je vais vous dire quelque chose. Cette nuit, le Seigneur va me révéler des choses sur le PDC. Il dit, regarde, le PDC tourne autour de la famille du président, excusez-moi, du président Houphouët-Boigny. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a Tidiane Thiam qui veut prendre la tête de ce grand parti politique. Voilà. Que si Tidiane Thiam passe, j'ai dit bien si, il y a une préposition de coordination, si Tidiane Thiam passe, ça va être un peu bizarre pour le PDCI parce que le président Alassane Ouattara, là, il veut prendre le PDCI. Et cette nuit, il y avait brouillard. Il y avait bruit au sein du PDCI parce qu'il y a d'autres qui voulaient, la majorité veut aller au RHDP. Mais combien de personnes qui vont rester au PDCI? Voilà. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Moi, avant, je faisais la politique, mais j'ai opté pour mon Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps que moi, je fais plus la politique. Sinon, je faisais la politique. Voilà. Donc, le PDCI, là, le président Alassane veut prendre. Il veut faire un grand parti politique comme... C'est le président Bédié qui a eu l'idée. Bon, malheureusement, ils ne se sont pas entendus. Et puis, bon, le président Bédié a gardé son PDCI. Mais ça m'étonnerait si le PDCI ne va pas aller au RHDP. Parce qu'il y avait bruit, il y avait des palabres, il y avait des empoisonnements. Je dis bien au sein du PDCI. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais faire ça, c'est la première partie. Je suis à 7 minutes déjà. Donc, si Tidiane Thiam, je sais qu'il va être le président du PDCI. Il va l'être. Tidiane Thiam sera le président du PDCI, il sera le candidat du PDCI. Le président Alassane Ouattara, c'est après lui que va venir Tidiane Thiam. Et il faut que le président Ouattara accepte de se retirer. Sinon, si le président Ouattara se représente encore pour son 4e mandat, il n'aura pas de place pour le PDCI. Parce que le Seigneur me l'a montré. Je vais faire la deuxième partie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur... C'est la course. Hein. Vous savez, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont besoin d'argent. Vous avez vu comment ça s'est passé à Yopougon. J'avais dit au président Gbagbo et au président Bédié, regardez sur Moyen TV. Je leur ai dit, vous avez cautionné la candidature parce que c'est ce que le Seigneur me l'a dit. Et j'ai fait, regardez sur ma TV, tout est dessus. C'est que le Seigneur m'a dit, comme ils ont cautionné Adama Bitogo pour être président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bitogo va prétendre étendre ses ailes. Vous voyez, il a étendu ses ailes. Voilà, ce n'est pas c'est une expression. Voilà. Il a étendu ses ailes sur Yopougon, il a pris Yopougon. Qu'est-ce qui prouve qu'Adama Bitogo ne va pas vouloir la tête de l'État après le président Ouattara? Je vous laisse juger vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur ouvre votre connaissance. Que le Seigneur vous montre ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Je vais vous faire la deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est l'introduction de ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est votre moyen. Je vous ai dit que j'ai besoin du matériel. Aidez-moi à acquérir du matériel. Voilà, je vais vous donner Orange Money parce que ça fait trop les 3 numéros. Voilà, vous partez sur Orange Money 07 11 35 69 00. Orange Money 07
11 35 69 00 07 11 35 69 00. C'est votre moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Au revoir. Que le Seigneur veille sur toi.